Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022. C'est un tirage spécial sentimental. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. Pour cela, j'ai choisi les stars suivantes, les acteurs principaux. L'oracle, carte secrète des anges de Jackie Newcomb avec l'oracle des miroirs. Mon favori, mon préféré, Guérir avec les anges de Dorine Virtue, avec le petit oracle de l'intuition pour confirmer et souligner tout ce que je dis. Alors, avant de commencer les cancers, je tenais à vous envoyer toutes mes ondes positives et un grand remerciement pour vous, ainsi que tous mes coachés que je suis et qui m'envoient à chaque fois des messages d'encouragement par rapport à mes lectures intuitives. Honnêtement, ça me touche énormément et ça me fait plaisir et je sens que ça parle et que ça vous aide. Surtout, c'est surtout ça. C'est pas que voilà, les tirages ils sont sympas ou je sais pas. C'est vraiment que ce sont des messages qui vous aident à prendre des décisions ou à ne pas prendre de décision ou à réfléchir. Voilà, on voit que ça vous aide énormément et moi ça me touche. Donc merci beaucoup pour vos retours, également pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous remercie infiniment. Chiffre numéro 46. Vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. C'est un petit message de vos anges. Chiffre numéro 46. C'est très très beau. C'est parti pour les cancers. 46. Chiffre 46. Tout d'un coup, j'ai envie de prendre 10 cartes. 46, 4, 6, 10. Ok, on va faire quelque chose de différent. J'ai envie de faire quelque chose de différent. On y va, on se lâche. Allez, on change un peu. J'ai fait ça avec les Capricornes et ils ont bien aimé. Donc je vais le faire avec vous. On va regarder ce que ça va donner, d'accord? 10 cartes, chiffre 46 pour les cancers. Ok, c'est parti. 10 cartes. Hop. On va parler de la santé, de votre hygiène de vie, de comment vous vous sentez. Donc pour moi, il y a plein d'énergie. Pour les cancers, plein d'énergie. Donc à côté de cette santé, on a un petit peu d'anxiété ici. On va regarder. 3. Je vais faire un tirage différent ici pour vous. On va regarder. Hop. Je pose juste les cartes et puis on regarde comment ça se passe, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois ce que je veux faire, hein? T'as senti. Donc on va regarder si c'est faisable avec 10. Non, c'est pas possible. Attends. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, 8. Je voulais en prendre 10. Et puis... ouais, fais comme ça. Hop. Tu mets en carte centrale, les deux, pour les conjoints. Ok. Attends, je vais juste voir. D'accord. Et d'accord. Ok. Alors, pour les cancers, là, on a vraiment beaucoup d'informations. Donc, c'est un tirage qui est différent. J'ai voulu faire un petit peu différemment, ce tirage, d'accord? En dos de deck, j'ai la carte de la joie. Alors, nous sommes sur un tirage sentimental. À chaque fois, je vais rajouter, donc j'ai pris le chiffre qui était ici, chiffre 46, 6 plus 4, 10, et j'ai positionné 10 cartes. D'accord? Sur ces 10 cartes, je vais rajouter un petit message du petit oracle de l'intuition, et puis ensuite, je vais rajouter des cartes de Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Alors, je regarde un petit peu les cartes et je suis à vous dans un petit instant. D'accord? Ok, donc moi j'ai débuté ce tirage par une carte d'énergie, d'accord? On a commencé par la santé. Donc on peut sentir ou on peut percevoir ici des cancers au courant du mois d'avril
où vous vous posez beaucoup de questions sur votre énergie, votre santé. On peut vous sentir un peu fatigué. Pour d'autres, on peut vous sentir peut-être un peu agressif au niveau de la communication, peut-être un peu dur, les cancers, avec votre entourage, hein. Donc oui, c'est un tirage sentimental, mais là, je regarde juste un petit peu comment vous vous sentez, d'accord? Donc au niveau de la santé, on sent que vous avez besoin d'être entouré, d'être accompagné par vos amis, de retrouver vos amis, de discuter, de communiquer et d'échanger. Ça, on dirait que c'est un besoin pour vous. Comme si vous avez besoin de parler aussi de vos problèmes. Hein, discuter et parler de vos problèmes, peut-être pas avec votre conjoint tout simplement, mais avec une amie, avec quelqu'un de la famille, et de discuter peut-être de ce qui vous tracasse, de ce qui vous crée du souci. Ça peut être avec un psychologue, avec un coach, peu importe. Ici, on dirait que vous avez besoin de parler de ce qui vous préoccupe. Ou soit vous avez besoin, ou on vous invite peut-être à en parler. Pour d'autres, non, j'ai pas forcément envie d'en parler. Je me sens pas très bien, je vis quelque chose d'un petit peu délicat sur le plan sentimental et je préfère me mettre un peu à part. Et je n'ai pas forcément envie d'en parler avec mes amis. Je me sens plutôt... j'ai envie de prendre un peu de recul, je vis quelque chose de particulier actuellement. Je ne veux pas en parler, je veux le garder pour moi, pour le moment. C'est comme ça et ça me convient bien. Et c'est ok pour les guides, c'est ok pour vous. Par contre, dans ces moments peut-être un petit peu de doute ou de flou, ici, vous pouvez demander à vos guides de vous protéger. D'accord? J'ai plein d'émotions pour vous au mois d'avril, les cancers. Le tirage, il va un peu dans tous les sens. On a des cartes super positives. Ah, vous ne les voyez pas là, mais en dos de deck, ici, j'avais la carte de la joie. Donc, on peut percevoir ici que vous allez bien, mais on a peut-être quelque chose qui vous préoccupe. On se fait un petit peu de soucis. On va aller regarder avec le petit oracle de l'intuition si on peut avoir des informations complémentaires. Très clairement, au niveau de la communication, c'est pas top. Voilà. Alors, c'est soit vous êtes fâché, soit vous tapez sur la table, soit vous êtes distant, soit on vous cherche, on vous accuse, on vous pointe du doigt. Et ça, c'est une attitude qui ne vous convient absolument pas et vous n'allez pas tolérer qu'on vous parle de cette manière-là. Donc il y a deux possibilités, c'est soit on me parle comme ça, je reste dans mon coin et puis voilà. Soit on en a d'autres, des cancers qui vont s'affirmer puis se dire oh stop, je tolère pas que tu me parles comme ça. J'ai quand même le droit de me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de sortir. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de voilà. On peut sentir des discussions comme ça. Donc, c'est pas un mois super agréable au niveau de la communication, très clairement. Hein. Voilà, on va appeler un chat parce que entre ça et ça, voilà. Je pense que ça peut être difficile pour votre partenaire, peut-être pas pour vous, hein, peut-être pour votre partenaire. On a envie d'échanger avec vous et puis, écoute, j'ai envie juste qu'on discute un petit peu. Et puis du coup, c'est peut-être pas trop possible parce qu'on vous sent un peu agressive. Alors, qu'est-ce qui vous rend un peu comme ça? Alors, ça peut être des anxiétés personnelles, ça peut être sur le plan médical, ça peut être des conflits que vous avez avec votre réseau d'amis, ça peut être aussi, on est sur un tirage sentimental, hein, ça peut être ici des conflits qui n'ont rien à voir avec le couple, mais des difficultés peut-être au travail, et puis en arrivant à la maison, voilà, on n'est pas trop bien parce que, voilà. Bon, bon, quand j'ai un tirage comme ça, moi je prends toujours des pincettes, parce que, non, Elena, moi dans mon couple, ça va plutôt bien. Tu vois, j'ai plein d'énergie, je me retrouve avec mon conjoint, j'ai travaillé peut-être un peu sur
Ouais, c'est vrai que j'étais peut-être un peu dure au niveau des communications. Maintenant, ça redémarre, ça part bien. J'ai travaillé sur moi. Je suis beaucoup plus calme. On a retrouvé notre libido. On peut constater ici qu'il y avait une distance avec la carte voyage. Peut-être pour se rencontrer ou pour se voir, c'est un peu difficile. Donc du coup, ça crée des flous, des doutes. On n'arrive pas à se voir. Et puis il y a eu la Covid, c'est vrai que ça n'a pas aidé, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et puis donc non, moi ça va plutôt bien, hein. On a quand même, c'est pas tout le monde en qui on a ce conflit. Mais comme c'est en carte centrale, je suis obligée de stabiliser et de souligner qu'on a des difficultés de communication peut-être avec certains cancers, pas tous. Voilà, ce qui bloque un peu, ça va être la communication. Alors ça peut nous indiquer que euh, on veut entamer une conversation avec vous sur des prises de décision importantes, et puis que vous, non, écoute, là j'ai quand même beaucoup de travail. Ça peut être, on peut avoir des discussions, je prends un couple, voilà, on doit discuter des prochaines vacances ou de prendre des décisions importantes, même peut-être sur le plan médical et autres, et puis là on peut sentir un petit peu des conflits. Bon, on va aller adoucir tout ça, on va aller vite chercher le petit oracle de l'intuition pour apporter un petit peu de douceur. Pour moi, alors, pour tous les cancers, femme ou homme, tu es dans une relation toxique, tu es dans une relation qui touche ta santé. D'accord? Quand je dis qui touche ta santé, c'est-à-dire que on peut percevoir ici des conflits, des problèmes. Euh, tu es anxieuse, anxieux, tu es anxieux. J'ai été corrigée la dernière fois par un abonné qui m'a dit, bon, Elena, rassure-moi, t'as pas que des femmes comme abonnées, donc tu peux aussi parler des hommes. Donc oui, excusez-moi messieurs. Donc ça peut être aussi que voilà, on est dans un conflit avec une femme conflictuelle ou un homme conflictuel. Ça ne joue pas, ça touche sur ta santé, ça commence à peser en toi, ça te fait mal. On peut percevoir peut-être le début d'un épuisement. Euh, Là, on peut percevoir un petit clash au sein de la famille et puis des accusations ou même des prises de décision ici, parce que ça ne joue pas. Mais ça, c'est que pour les relations dites toxiques. Si dans ton couple, ça va, puis tu as deux, trois petits problèmes, ce que je viens de dire ne te parle pas. Voilà. Pour les célibataires, bon, les célibataires, comment te dire? Hommes, femmes célibataires, j'ai quelque chose ici de baisse d'énergie. J'ai quelque chose comme, tu vois, on a pris un peu cette habitude de la Covid, tu sais, de ne pas sortir, de rester à la maison, de ne pas faire des activités avec ses amis. Donc c'est un petit peu difficile de re-rentrer dans ce rythme. Maintenant, on peut sortir. Voilà. Là, on vous invite à reprendre et un retour ici, hein. Donc ouais, ça peut nous indiquer un retour à des sorties. Donc on sort, on va en discothèque, on va boire des verres avec des copines, avec des copains. Euh, Tu vois, on a un retour, mais on dirait que c'est un démarrage un peu difficile. Parce qu'on a tellement pris l'habitude de rester à la maison. Et puis voilà, on dirait que pour vous, les cancers, ah ben, je suis plutôt bien à la maison. J'ai pas trop envie de sortir pour le moment. Et pourtant, je sais que je pourrais faire quand même pas mal de rencontres. Voilà. Ensuite, c'est dommage que j'ai ces deux cartes-là en carte centrale et pourtant ça ne me parle pas pour les cancers, mais vous inquiétez pas, on va compléter avec l'oracle de l'intuition, puis on va tout de suite corriger cette partie qui est là. Pour moi, fatalité réunion, c'est qu'il y a des choses qui doivent être dites, hein. Voilà. À un moment donné, bon bah écoute, chérie, j'en peux plus, j'en ai marre. Tu m'accuses souvent de choses, voilà. Tu vois, c'est un peu des discussions comme ça où on tape un peu sur la table et on trouve des solutions, hein. Faut faire attention alors pour tous ceux qui ne sont pas cancer, vous venez regarder ce tirage parce que votre femme est cancer ou votre mari est cancer, c'est typiquement un tirage ou un mois où là on a besoin de douceur, tu vois.
ont besoin de douceur, de tranquillité, un peu plus de joie ici avec cette carte. Comme s'il faudrait qu'on puisse les surprendre un petit peu. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. On va rajouter ces 10 cartes. Je vais prendre le même ordre. Je vais les mettre dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ou bien, ouais. On va regarder comment ça part. On va commencer par la carte accusation. On va juste regarder. Est-ce que vous avez besoin d'évasion, besoin de partir, les cancers, besoin de vacances? Ouais, bon, ouais, sympa. Donc, accusation printemps. Donc, bon, ça peut nous indiquer un petit peu tout ce printemps, pardon, dans cette énergie-là. Ça peut être un peu tout ce printemps dans cette énergie un peu comme ça. Bon, cool. Là, on met la carte amitié sur la carte travail. Donc là, c'est plus au niveau de l'amour. Donc on sent que c'est un couple en qui vous avez confiance. C'est une relation saine. On a la carte santé. C'est un couple. Là, on vous dit d'avoir vraiment confiance en votre partenaire. C'est une personne loyale. C'est une personne de confiance. Tu vois, on peut ça. J'ai 2 fois la carte amitié, tu vois. Mais je sais pas, il y a un petit conflit Ouais, alors vous êtes plus trop comme ça depuis cet hiver. Comme si depuis cet hiver... Ouais, peut-être une baisse de libido ici pour certains. Ouais, il faut sortir un petit peu ici. Juste un petit instant, on va rajouter. Je vais poser toutes les cartes et puis je reviens. Encore. Ah, j'ai chopé. C'est les femmes cancer. Ce ne sont pas les hommes cancer. Voilà. Ou ça peut être ta femme. Mouvement. Ok, en d'autres decks, il y a le choix. Ouh là là. Bon. Là... Là, ici, femme, réunion, mouvement, c'est la femme cancer qui donne des mouvements, hein, qui bouge, qui crée, je suis désolée, hein, je suis obligée de le dire, hein, qui crée des conflits, qui crée des problèmes. On a des difficultés à discuter avec vous, à communiquer. Ça peut être vite des fuites ou vite non, j'ai pas envie de m'énerver. Et c'est un petit peu comme ça tout ce printemps, les femmes cancer. Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes un peu triste, un peu nostalgique, pas bien là, on sent que vous avez besoin de retrouver votre partenaire. On peut avoir ici soit une baisse de libido ou ouais, une baisse, voilà, ça peut... C'est difficile, là. Hein. J'aime pas ces tirages comme ça parce que c'est un tirage général et je suis obligée de généraliser sur des informations qui sont quand même assez directes, où là, on peut percevoir très clairement les cancers où ils sont pas à l'aise. Vous voyez, ils sont pas dans leur mode habituel de séducteur, séductrice, parce qu'il y a quelque chose qui agace, qui énerve. Voilà. Alors, pour les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires, décidément, il faut vraiment que je corrige là-dessus. Femmes, hommes célibataires, pas trop envie de sortir, pas envie de rencontrer des gens. On doit vraiment se faire plaisir, on doit vraiment vous forcer un peu à sortir pour rencontrer du monde. Ceux qui sont en couple, ben on voit que... Voilà, ben ça va être un mois comme ça. Ça va être un mois de mouvement, ça va bouger. Ça va bouger et je pense que quand c'est comme ça, on est dans une zone de turbulence. Donc, c'est une zone de turbulence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend son calme.
on peut vous faire des petites crises de jalousie, en fait. Et tu vois, on a juste la carte jalousie ici. On peut venir vous faire des petites crises de jalousie. Et ça va pas passer avec les cancers. Par exemple, je donne un exemple, hein, ah mais à cette heure-ci que tu rentres, t'as pas répondu à mon message, tu sais, ces petites scènes comme ça où tu dois te justifier, où tu dois donner des justifications, et ça t'agace, hein. Ça t'agace mon Dieu, mais je justifier, donc on a tu vois, avec la carte voyage, tu étais en déplacement par exemple, hein, tu vois, et puis habituellement quand tu te déplaces, en mouvement, tu as peut-être des réunions et tout, tu t'envoies toujours peut-être un petit texto à ton chéri ou autre, et puis là, il n'y a pas eu d'échange, voilà, on commence à se poser un petit peu des questions, mais pourquoi Alors on peut venir avec des petites scènes de jalousie, et ça va pas passer avec les cancers, parce qu'on n'aime pas. Donc du coup, voilà. Et puis ici, on a la carte travail, amitié. Donc, on a des réunions, il y a beaucoup de déplacements, peut-être au niveau du travail, voilà. On peut rencontrer ici, alors pour les célibataires, ah c'est sympa, tu vois. Par exemple, pour les célibataires, on n'a pas trop envie de rencontrer du monde, on peut, lors d'un déplacement ou d'un mouvement, on peut vous voir faire une rencontre peut-être euh, avec un collègue ou un partenaire ou quelqu'un qui travaille avec vous dans un réseau professionnel. On peut avoir une rencontre ici avec quelqu'un. D'accord. La carte confiance, sexualité, c'est une carte qui est très puissante dans un duo qui est très puissant et qui m'indique à dire que on a entièrement confiance en vous. Vous avez entièrement confiance en votre conjoint et on comprend peut-être pas pourquoi il y a la jalousie qui arrive. C'est comme si en fait on perd un petit peu cette confiance. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué. Si ça ne vous parle pas, vous passez cette vidéo, d'accord? Ça veut dire que j'ai pas de message pour vous, c'est-à-dire que ce que je dis ici, ça ne vous parle pas. Ceux en qui il y a des difficultés au niveau d'un couple actuellement, on peut être dans une triangulaire, on peut passer des moments difficiles, il y a un conflit, il y a des difficultés à parler, tu peux rester parce que là, le message, il est pour toi, d'accord? Ici, on sent que la femme cancer ou l'homme cancer, ce qu'elle aime, c'est qu'on lui fasse confiance. Ça, elle adore. Ou il adore. Oh mon Dieu, il faut que je corrige ça, c'est vrai. Hein, il adore le cancer, qu'on ait confiance en lui. Ça lui fait plaisir. C'est ce qu'il aime. Il aime qu'on lui fasse confiance. Elle aime qu'on lui fasse confiance. Et puis, ces attitudes un peu comme ça, de jalousie, là, ça peut heurter ici le cancer ou la cancer, ici, en disant, mais attends, mais je veux dire, on a toujours vécu comme ça, on a toujours vécu chacun un peu libre, et là, maintenant, tu viens avec des justificatifs, ça joue pas. Et ça peut agacer le cancer. Je parle pas d'une liberté, mais ce qui a beaucoup plu dans cette union, dans cette relation, c'est cette confiance, en fait. Vous comprenez? Alors, on va tourner ça dans un autre sens maintenant, parce qu'il faut que ça parle à plusieurs personnes. Ça peut nous indiquer des femmes cancer jalouses, d'accord? Jalouses de leur partenaire, vous êtes en train de perdre confiance, vous dites, ouais mais bon, là, il est souvent avec cette collègue de travail, enfin, maintenant qu'il n'y a plus cette histoire de la Covid-19, il sort tout le temps, il bouge tout le temps, là, je ne comprends pas. Voilà, on peut avoir ce cas de figure-là. On peut avoir l'homme cancer, non, pardon, la femme cancer, qui, elle, bouge beaucoup par rapport à son travail. Elle a peut-être pas mal d'échanges professionnels avec
avec des collègues de travail, et puis là, on peut sentir un peu de jalousie. Ça peut aussi indiquer au sein de l'entreprise aussi, hein, un peu de jalousie au sein de l'entreprise si vous travaillez les deux ensemble. D'accord? Pour moi, cette énergie-là, j'espère pas pour vous, mais pourrait durer tout ce printemps. Pourrait continuer comme ça un petit peu tout le printemps. Et on vous invite à regagner confiance ici entre vous, là, de discuter, hein, de mettre en place ici une communication pour pas que ça continue et que ça pourrait éventuellement aller plus loin, hein, que ça évolue. D'accord? Sinon, on sent ici qu'il y a des choix à faire. Hein. On a la carte choix en dos de deck ici. Hein. Choix. Oups, là, la vidéo, elle tombe. Oh là là. Choix, libération. Tu vois, et il y a eu un mouvement avec ma caméra à ce moment-là. Donc, il y a un choix de mouvement, un choix où ça bouge. Donc, à vous de prendre ce tirage avec beaucoup de pincettes, à prendre vraiment ce qui parle le plus en vous. Pour moi, s'il y a des choses à dire, ben, elles peuvent être dites ici. On sent quand même des femmes ici un peu plus dominantes ou qui vont un peu taper sur la table, poser un cadre, ne pas accepter un comportement étrange ou différent de son compagnon, hein, parce qu'on sait que bon ben le cancer adore les plaisirs, la joie, la confiance, se sentir à l'aise, hein, avec la carte amitié, vraiment un lien de confiance avec son partenaire. Ça, c'est des énergies que la femme, que l'homme cancer adore. Dès qu'on commence à rentrer dans des zones un peu de contrôle ou de jalousie, tout ça, on pourrait ici froisser un peu la femme ou l'homme cancer. Allez, on va prendre, je vais pas prendre plusieurs, je vais juste prendre une carte de guérir avec les anges. Pour les autres, j'ai pris 3 cartes, mais là, comme le tirage, il est déjà complexe comme ça, j'en prends qu'une seule. Comme ça, c'est bon, une carte. Flamme jumelle. Bon, tu vois, déjà, ça nous adoucit ici. Carte du livre. Âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Ok, ça c'est une carte de flamme jumelle qui peut, âme jumelle, tu vois, on peut constater ici un lien très fort dans un couple, un lien de confiance, un lien... Alors je vous dis les mots que je ressens maintenant dans mon cœur. Loyauté, confiance, respect, douceur, liberté, j'ai vu libération ici, et liberté. C'est un petit peu ces 5 mots en fait que j'ai ici dans mon cœur où le cancer se sent à l'aise, ou se sentira bien ici dans son élément au courant du mois d'avril. Après, tout ce qui est enfermement, ça lui parle pas. Jalousie, non plus. Une relation plutôt froide, distante, ça lui parle pas non plus. Tu vois. Fatalité, conflit. Je crois que là, quand j'ai posé ces 2 cartes pour le cancer, ça lui parle pas non plus. Donc, gardez bien en tête ces 5 mots que je viens de dire. Ça va être un petit peu les énergies dont le cancer aura besoin au courant du mois d'avril. Maintenant, je le comprends, j'accueille que j'ai aussi peut-être les autres partenaires qui viennent regarder cette lecture intuitive. Un autre signe, je sais pas moi, t'es taureau, lion. Et puis, je te parle de choix, de libération, d'éviter les conflits, alors que pour toi, ça y a quelque chose qui t'agace. Je peux le comprendre, mais ici, la confiance, c'est quelque chose de très important pour le cancer.
Et si on touche sur des points, ça pourrait un petit peu le... Ça pourrait un petit peu le froisser. Donc, en fait, en gros, en 2 mots, pas de jalousie, quoi. Pas de contrôle et pas de jalousie. En tout cas, d'éviter, parce que ça crée ici des conflits. Alors, s'il y a du contrôle et de la jalousie, donc on est en plein dedans, là. On va découvrir ça, et puis... je ne sais pas si vous allez vous sentir à l'aise, si le cancer se sentira à l'aise. Voilà, et puis on peut, ça pourrait éventuellement, tu vois, continuer tout ce printemps. Donc voilà, voilà les cancers, je suis désolée, j'espère que j'ai pas parlé des célibataires, j'ai pas parlé des trop de relations de couple, parce que j'avais ces cartes centrales, je peux pas faire d'autres lectures intuitives, je suis obligée d'aller sur le contenu qu'on me donne. Pour moi, vous savez, c'est comme si je lis un livre en fait, hein. Je peux pas donner une autre lecture, je suis obligée de suivre vraiment ce que j'ai en face de moi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les cancers pour votre confiance, merci d'être là. Prenez bien soin de vous et de votre conjoint aussi. Continuez à prendre soin aussi là, de votre santé. Et puis, j'ai une petite question pour vous, les cancers. Dans ce tirage, déjà, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ce tirage vous parle. Et puis, dans ce tirage, quel est le duo que vous avez qui vous parle le plus ici? Quel est le duo qui résonne le plus au niveau relationnel? Est-ce que actuellement, vous sentez que vous travaillez, vous avez rencontré quelqu'un peut-être dans votre lieu de travail, la confiance et la passion, c'est important pour vous, évolution, retour, qu'est-ce qui résonne le plus ici pour vous au courant du mois d'avril? J'attends vos commentaires en bas de cette vidéo. J'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que vous évoluez. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.